C'est bon. Bonsoir les parents du cœur, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Avant d'aller un peu plus loin avec vous, je me présente, je suis le frère Écran Lopez. Bien sûr, je suis musulman. Et ceux qui sont habitués à l'arrêt ici, j'ai l'habitude d'intervenir les mardis, souvent les mercredis ou les jeudis. Je viens laisser un peu le message de l'islam, surtout à mes parents à Caen. Parce que moi-même, je suis à Caen. Je suis à Thiers d'Acoupé. Mais je viens laisser le message de l'islam, surtout à mes parents à Caen, qui sont restés dans beaucoup d'ignorance, dans beaucoup de manipulations. C'est pour eux seulement que je viens précisément. Maintenant, ceux qu'on appelle communément Djoula ou consort, si ils veulent s'amuser à l'islam, faire les histoires de fétichistes qu'ils ont l'habitude de faire, ils n'ont qu'à faire, ils vont mourir, voilà en enfer. Mais vous qui êtes encore dans l'ignorance, qui ne savez rien de l'islam, on vient pour vous parler. Parce qu'il y a longtemps, on vous a dit des choses. Tantôt, le musulman égorge son cadavre avant de l'enterrer. Vous avez entendu ça. Le musulman, il fait ceci. Le musulman, c'est lui qui verse mon mieux au carrefour. C'est lui qui verse lait au carrefour. Tout ça, on a dit ça. Et beaucoup parmi vous marchent avec. Donc quand ils voient le musulman connaît tout sauf Dieu. Détrompez-vous, hein. Je suis à l'arrêt ici, là. Je donne l'occasion à n'importe qui, je dis bien n'importe qui à l'arrêt ici, de me poser des questions, s'il en a, sur le thème que je vais aborder. Avant d'aller un peu plus loin, comme je l'ai dit, je suis le frère Écran Lopez. J'appartiens au groupe de prédication islamique Nourdin Jama. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez facilement me retrouver. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez facilement nous retrouver. Vous tapez Nourdin Jama. Nous sommes composés en majorité des Akans. Moi qui suis à Thiers là, lui c'est mon second dans les prêches. Lui c'est un gourou. L'autre c'est un baoulé Agni. L'autre c'est un baoulé pur. Donc ce n'est pas une question de djoula pour dire non. Les djoula là, comme souvent les aiment le dire, les djoula là, le président les a payés. Ils ont fini de nous arracher ce qu'on a maintenant. C'est la religion, ils veulent propager. Tous ces conneries, on met ça sur nous. Donc vous connaissez à Thiers déjà. Donc quand je suis là, il n'y a pas fait dire non, c'est les djoula qui sont là, c'est les temps qui sont... Il n'y a pas ça, tiens mon frère. C'est clair. Nama ben ça me ben jopa. Isa me le kamo ben les arabes ben ça papa tout ça ben ma. Mousse umbo moutela. Je vous parle mes parents quand vous mélangez tout là. Je suis là pour vous aider. Parce que beaucoup parmi vous sont sur cette terre là. Ils vont mourir sans avoir des informations sur l'islam. Mais ils ont résumé l'islam sur le djoula. Sur le gars qui a déployé Wami au carrefour. Peut-être qui a porté Boubou. Et on dit c'est l'islam. Mais avant d'aller plus loin, il faut que cette partie, je corrige d'abord. Et j'ai corrigé encore une autre partie. Non, vous voyez si la mosquée là, il y a lune, il y a étoile, il y a temps. Que les musulmans, c'est pour ça qu'ils adorent la lune. Souvent même, quand nous on était encore l'autre côté, on nous prêchait ça. Mais tu auras ta délivrance mon frère. Aujourd'hui je suis libre. Quand il regarde, je les vois, ils s'arrêtent dans les lieux de culte, raconter ces bêtises sur l'islam, je dis mais vraiment ça. Hey, mes parents, vous souffrez. D'abord, Coran chapitre 17, le verset 28. Ça en même temps, c'est pour prévenir les musulmans qui sont dedans là. Si tu es un musulman, qui te permet d'aller verser lait, wami, haricot, au carrefour, ou bien sur goudron,
Mon frère, tu es le frère de Satan. Et si tu es frère de Satan, tu sais où Satan est. Tu vas le rejoindre là-bas. Vas-y papa, Coran chapitre 17, rapidement. Le verset chose en 28, en 26 par là. On est là, bus à arriver. Non, ça chaîne pas maintenant. Ah, ok. Ah, tu vas en faire deux. Vas-y papa. Sourate 17 et 26. Sourate 17, le verset 26. Et donne aux proches parents. Dieu dit dans le Saint-Coran, donne aux proches parents. C'est quand tu as l'argent, tu as les biens là. Il faut donner aux proches parents Ce qui lui est dû. ce qui lui revient de droit. Ainsi qu'aux pauvres. Les pauvres que vous connaissez, on dit c'est à eux qu'il faut donner tout ça là, oui. Et aux voyageurs. Quelqu'un qui voit, souvent vous voyez quelqu'un vient vous croiser, il dit, ah mon frère, je suis dans les problèmes, mon argent est perdu, il faut m'aider un peu. Dieu dit dans le Saint-Coran, si tu as l'argent, lui aussi tu peux lui donner. Aux voyageurs en détresse. Le voyageur en détresse, souvent ça nous arrive. On est arrivé à Djamé quelque part, les gens sont tombés sur nous, ont volé tous nos téléphones. Pour un musulman là, quand il voit ce verset, quand il voit un tel individu, il doit l'aider parce que c'est un autre d'Allah. C'est cette religion que vous dites que c'est la religion de Satan. C'est Satan qui peut donner à l'homme de faire ça. Continuez. Vas-y papa. Et ne gaspillez pas indûment. Et ne gaspillez Pas indûment. Et ne gaspillez Pas indûment. Continue. Car Oui. les gaspilleurs Ceux qui gaspillent là sont les frères des diables. sont les frères de Satan. Mon frère, tu as pris 1 kilo de riz, 1 kilo de womi, 1 kilo de lait, candia. Quand on dit d'aller donner à un pauvre pour manger là-haut, tu as déposé voiture à marcher dessus. Ou bien tu as laissé la pluie à mouiller haricot, c'est gâté là-haut. Tu as gaspillé ou bien tu as donné? Tu as gaspillé ou bien tu as donné? Si tu as gaspillé, on dit tu es qui? Les gaspilleurs sont les alliés de Satan. Les gaspilleurs sont les alliés de ça. Donc il y a beaucoup de musulmans ignorants, ils sont dedans quoi. Et Satan les attend, dès qu'ils meurent, tu vas eux en enfer. Et puis ils vont aller lire là-bas. C'est eux et c'est là ils vont lire là. Ils vont lire calendrier là-bas. Et ils sont dans cette religion. Ils font croire à mes parents quand dès qu'on devient musulman, il faut aller verser l'air au carrefour, Mwami au carrefour, les conneries comme ça. Toi tu as fait ça pendant des années. Tu es toujours dans le même cours commune sale là. Ça ne te fait pas quelque chose. Tu as fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu es toujours dans le même coup là. Tu paies toujours le même loyer, tu n'évolues pas. Au moins ça s'il faut évoluer. Et c'est ainsi que mes parents quand ils disent non, les musulmans sont comme ça, sont ceci, sont cela. Jusqu'à ils vont dire que nous on adore la lune. Sourate 41. Il dit, vous ne pouvez pas mentir, vous pouvez mentir dans l'ignorance. Mais dès qu'on vous donne ces informations, si vous persistez, ça n'engage que vous. Vas-y papa. Sourate 41, verset 37. Sourate 41, le verset 37. Parmi ces merveilles, On dit parmi les merveilles d'Allah là, sont la nuit. il y a d'abord la nuit. Vous voyez que quand la nuit arrive, l'endroit devient autrement. On dit parmi ces merveilles sont la nuit, oui. Et le jour. Quand il fait jour aussi, c'est une merveille de Dieu. Vas-y. Le soleil. Le Soleil. continue. Et la lune. Le soleil est quoi? Et la lune. Le soleil est quoi? Et la lune. Vas-y. Ne vous prosternez ni devant le soleil, On dit ne vous procédez ni devant le soleil, ni devant la lune. ni devant la, Lune. ni devant la. Lune. Continue. Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Prosternez-vous devant celui qui a créé la lune. C'est quand vous voyez les musulmans, non, se prosternent devant celui qui a créé la lune. Maintenant, qui vous a raconté ce mensonge-là que les musulmans adorent la lune? Bien sûr, hein? Donnez-nous l'information là. Vous suivez les gens qui viennent mentir. C'est ce que l'oreille aime là. C'est ça que vous devez écouter. Voici ça. C'est où ça on dit les musulmans adorent la lune? Donc dites-nous. On vous explique. La lune là, ça sert de calcul du temps. Sourate 2, Sourate 2. verset 189. Écoutez. Il t'interroge sur la nouvelle lune. Il t'interroge sur la nouvelle lune. C'est là que vous êtes en train de mentir sur l'islam. Voici l'information. Dis, Dis. elle sert aux gens La lune, elle sert vos gens pour compter le temps. pour compter, Le temps. pour compter. Le temps. C'est pour ça que vous voyez les musulmans se focalisent sur la lune pour compter les temps. C'est pas qu'on adore. Qui vous met dans l'ignorance comme ça? C'est dans la Bible. Genèse 1, le verset 14. Vous n'étudiez pas.
Vous aimez quand on dit les belles paroles. Peut-être tu peux trouver ça encore, je crois, mais dans Jérémie 31, combien. Écoutez. Non, les musulmans adorent la lune. Ils adorent un Dieu lune. Faut continuer. Genèse 1,14. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y a des luminaires. Qu'il y a des luminaires. Dans l'étendue du ciel. Les luminaires sont la lune, sont les étoiles, sont tout le soleil. Vas-y. Qu'il y a des luminaires. Oui. Dans l'étendue du ciel. Oui. Vous séparez le jour. Vous séparez le jour. Quand il fait jour, c'est le soleil. Continue. D'avec la nuit. Quand il fait nuit, c'est quoi? La lune. Vas-y. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes, des symboles. Pour marquer les époques. Pour marquer les époques. Les jours. Les jours. Les jours. Vas-y. Et les années. Débat maman. Débat n'est pas fini. Aujourd'hui, quand nous voyons, on prend la lune, les étoiles pour compter là. Dans votre Bible que vous lisez, c'est écrit là-bas. Dieu dit de prendre ça pour calculer. Vous partez au focaliser sur le calendrier grégorien. Un calendrier de mensonges comme ça. Mais comme on est déjà dedans, on est obligé d'accepter. Sinon, les juifs ne prennent pas le calendrier grégorien pour faire les fêtes. Hein. Renseignez-vous. Si vous ne savez pas, les juifs, ils regardent le soleil, la lune, les choses comme ça pour calculer. C'est écrit dans la Bible, tu as trouvé ça? C'est comme ça. Vous, c'est le calendrier grégorien. Saint-Sylvestre, 31 décembre. Quoi, vous êtes dedans. Mes parents, quand je suis votre fils, l'islam, c'est votre religion. On vous enseigne beaucoup de choses sur l'islam. L'islam n'est pas vrai. L'islam, il n'y a pas salut là-bas. L'islam, c'est temps. Il y a beaucoup de choses qu'il peut développer. Mais moi, je viens simplement vous avertir. Ne laissez pas les gens vous tromper. Moi là, tous ceux qui me croient quand je viens ici, je peux vous dire, j'étais ancien chrétien. Quand vous les voyez souvent à 6 h du matin, venir vous mentir là. Comme ils savent que c'est les conneries comme ça, vous aimez là. Ils sont obligés d'être là. J'étais ancien chrétien. Quand ils vont venir, vous n'allez pas me voir faire ça. J'étais ancien chrétien. Un jour, je dormais. Dans mon rêve, il y a quelqu'un qui est venu. Il était en blanc, bien habillé. Il m'a donné le Coran. Et quand il n'y a plus le Coran, première page, je n'ai rien vu. Deuxième page, je n'ai rien vu. Troisième page, je n'ai rien vu. Quatrième page, je vois, ils ont écrit là-bas, l'islam c'est vrai, il faut suivre ça. Des gens comme ça, vous êtes assis en veste, avec cravate, dans un lieu comme ça, des gens comme ça vous racontent ces choses et vous remuez aussi votre tête. Si on n'est pas un inconscient né, on peut penser comme ça. Nous en islam, on n'a pas besoin de miracles. On n'a pas besoin de ça pour croire en Dieu d'abord. Ce qui fait nous notre foi, c'est les épreuves. C'est pour ça le musulman, quand quelqu'un meurt chez lui, on dit Inanillahi wa inna ilayhi rajiun. Vous avez vu les musulmans pleurer? Pleurer dans le funérail, faire les roukakas. Et on voit aujourd'hui nos mamans, nos soeurs portent le voile. On dit le voile, c'est pas bon. Dans la Bible, la femme doit se voiler. La seule tenue que la femme doit porter dans la Bible, c'est le voile. Si tu ne te voiles pas, tu désobéis à Dieu. Si tu veux prendre ça comme tu veux, si tu es fâché, va enlever les versets dans la Bible. On va lire, tu vas comprendre. Dans la Bible, la femme doit se voiler. Soit vous respectez, soit vous ne respectez pas. Vous voyez des soeurs se voiler, elles essaient de cacher leur nudité. C'est rien, non? Vous êtes dans le bus. Vous voyez une femme qui a porté le voile. Pour ne pas qu'on remarque son corps, ses mollets, ses fesses. Vous êtes fâché. Ah, celle-là, elle est habillée comme une ninja. Celle-là, elle n'a pas chaud dans la vie là. Si tu n'es pas possédé là, est-ce que tu peux te plaindre de ça? Tu as déjà vu une prostituée en voile? Vous avez déjà vu une prostituée porter voile intégral? Quand les gens sont chercher les prostituées là, ce n'est pas des femmes qui se mettent nues. Imaginez un homme, il s'en cherche une prostituée et puis il voit la porter à voile intégral. Il va douter de ça. Il va se dire soit sa peau là, il y a gale dessus, ou bien elle cache quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est comme ça que vous voyez les prostituées, elles portent mini, elles portent les kenzo. Parce que quand tes yeux voient, ça t'attire, ça te fait bander. Mais quand vous voyez une soeur musulmane porter le voile, c'est dans le but d'enlever ce regard. Mais c'est vous, ces mêmes soeurs là, vous asseyez dans les bus, vous asseyez chez
non, c'est là, elle n'a pas chaud, hein. C'est go ninja là. Si tu n'es pas possédé, tu ne peux pas penser comme ça. Genèse 24, verset 65. La grand-mère de Jésus, l'arrière-grand-mère de Jésus, écoutez. Elle dit au serviteur. Elle dit au serviteur. Qui est cet homme? C'est la grand-mère de Jésus, Rebecca. Qui est cet homme? Oui. Qui vient dans les champs. Qui est cet homme qui vient dans les champs? À notre rencontre. À notre rencontre. Et le serviteur répondit. Et le serviteur répondit. C'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Alors Rebecca a pris son voile. Rebecca a pris son voile. Et se couvrit. Vous, votre nom n'est pas dans la Bible. C'est pas sûr que vous allez aller au ciel. Rebecca portait voile. Vous ne portez pas voile, on fait comment? Vous, votre nom n'est pas dans la Bible. C'est même pas sûr que vous allez aller au ciel. Et vous êtes dans le péché matin, midi, soir. Rebecca, elle, son nom est dans la Bible. On sait que elle a été femme de prophète. On dit Rebecca, elle a pris son gros voile là. Continue. Et se couvrit. Elle se couvrit. Maintenant, vous aujourd'hui au 21e siècle, vous ne voulez pas mettre voile. Vous dites que l'Occident dit la liberté de la femme, que quand la femme laisse ses cheveux, elle est évoluée, elle devient puissante. Continuez. Nous, on vous regarde et puis on rit dans le film. Parce que ça m'étonne. C'était le 15 août, non? Il y a vu les gens sortir à une statue de la Vierge Marie. C'est même, je crois, ça se passe. Ça se passe, ma maman à Niaman là-bas. Ils sont sortis, ils ont changé de statue là. Tu vois les femmes là. Marie, Marie, Yebao, et puis elles sont en train de chanter pour aller. Elles chantent pour aller. Vous regardez la statue de Marie là, on ne voit pas ses cheveux. On ne voit pas ses mollets. On ne voit pas ses seins. Tout est cas. Ça, c'est statue de Marie qui est cachée. Et puis, c'est la maman de qui? C'est la maman de Jésus. Elle porte voile. Jésus pouvait lui dire voilà, c'est pas bon. Hein? Ou bien? Claire. Mais sa maman a porté voile dans la grossesse. Elle a accouché, Jésus, elle a porté tout voile. Maintenant, toi, ton nom n'est pas dans la Bible. C'est parce que tu vas au ciel. Supposons on arrive au ciel. Et puis Marie en voile. Toi, tu es en Kenzo. Est-ce que vous pouvez marcher ensemble? Honnêtement, il faut dire la vérité, ma soeur, dans ton cœur. C'est vrai, ça te pique ce qui est dit là. Mais il faut voir. Est-ce que quand on va arriver au ciel, pendant que Marie sera en voile, avec les autres femmes là, maintenant toi, tu es en collant, tu es en Kenzo là. Est-ce que vous pouvez marcher ensemble? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Faut donner un verset là. 1 Corinthiens 11:6. On dit si une femme n'est pas voilée, ça y est, vous les soeurs actuellement là. Peut-être vous ne savez pas, je ne vous condamne pas. C'est aujourd'hui que vous avez l'information, donc peut-être vous allez vous repentir. Mais la Bible dit, si toi chrétien, tu ne veux pas te voiler, on va te raser. Bon, vas-y. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vas-y. Or, s'il est honteux, pour une femme d'avoir les cheveux coupés, il est honteux d'une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Est-ce que vous pouvez accuser une soeur musulmane aujourd'hui? C'est même dans votre bouquin là, nos soeurs musulmanes sont raflées. Et maintenant, je vois là qui non. Quel seul mec qui porte voile là, elles sont dangereuses. Sorcières, fais pour moi d'abord. Faut pas regarder l'autre. Le voile là, lave pas le cœur. Mais ce sont les vêtements d'ordre de Dieu. Non, vas-y. Donc, famille, aujourd'hui là, il est temps de devenir musulman ou bien musulman. Pour que vous puissiez aller au ciel. Tu n'es pas musulman. Si tu n'as jamais entendu parler de l'islam, tu peux t'en sortir. Mais si tu as entendu parler de l'islam, tu restes encore dans ta position, c'est dangereux pour toi. Tu es en danger, mon frère et ma soeur. Donc, revenez à la maison. Parce que le salut, il faut être musulman. Nous, les musulmans, notre salut est garanti dans le Coran. Non, les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Nous croyons en tous les prophètes. Oui, nous croyons en Jésus. C'est dans nos Corans. Sourate 2. Vas-y. Le verset 136. Dites. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et à ce qui nous a été révélé.
Et ce qu'on a donné, en fait, descendre vers Abraham. Oui. Et Ismaël. Oui. Et Isaac. Oui. Et Jacob. Oui. Et la tribu. Et la tribu. Et ce qui a été donné à Moïse. À ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus. Et à Jésus. Tous les musulmans, nous croyons en Jésus. Maintenant, demandez aux musulmans. Vous croyez en Jésus, on a compris. Mais vous croyez en Jésus en tant que qui? C'est là le débat. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas adorer quelqu'un qui chiait comme moi. Écoutez ce quelqu'un. Jésus allait à la selle. Mohamed allait à la selle. Abraham allait à la selle. David allait à la selle. Jean-Baptiste allait à la selle. Je ne peux pas adorer quelqu'un qui chie comme moi. Je ne peux pas. Le jour si il fait ça, Dieu n'a qu'à m'anéantir. Je me suis repenti, hein, mais il ne faut pas Dieu va me ramener dedans. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré quelqu'un qui allait à la selle comme moi. Pourquoi? Il n'y a pas le rang. Les gens sont allés, là puis c'est arrivé. Mon frère, bonsoir. Bonsoir, frère. Merci, frère. Merci, frère. Donc, voilà tout ça. Revenez à la maison, l'islam c'est votre religion. Hein. Vous êtes encore dans ce qu'on vous enseigne dans le monde là. Continuez. Nous on vient vous avertir. Celui qui me regarde mal, c'est son problème. Tu ne seras pas riche. Tu vas continuer à prendre bus si tu me regardes mal. Donc il faut me regarder avec la joie de Dieu. Et puis tu vas monter dans tout. Comment il faut laisser au nom de Jésus. Hein. Jésus, même Satan l'a croisé, il a transporté Jésus. Tu sais pas là. Matthieu 4. Vous ne lisez pas votre document, c'est ça qui est mauvais. Matthieu 4, le verset 10. Va lire. Le diable a vu Jésus, il a transporté Jésus comme ça, il est parti à lui, on est ça guéri. C'est son nom qui a Quand un esprit prend quelqu'un, un esprit c'est un corps immatériel. Donc s'il doit prendre quelqu'un, c'est qu'il le possède. Maintenant la Bible dit, le diable a pris Jésus, il allait le déposer quelque part. Le diable a fait ça comment? Question, hein? C'est pas moi qui ai écrit, c'est dans votre livre là. Donc ne m'accusez pas. Il dit Abraham, si Jésus peut être mentir là, Il dit quoi? Il n'est pas entendu. il dit, si tu ne peux pas comprendre plus ça, après mentir là, on n'a pas sur plus là. Les mentir là, ils sont le papa a mélangé la mais tu as mélangé ce qu'il a dit calmement. Il n'a pas dit ça. Hein. J'ai pas dit faut être musulman pour ne pas emprunter. Pour ne pas emprunter bus, hein. Il n'a pas dit ça. Hein. J'ai dit. Même moi, il est mort dans bus. Il a dit, si tu me regardes mal, parce que les gens sont dépassés, il y a d'autres qui se lèvent bizarre contre moi. C'est là que je dis, celui qui me regarde mal là, il ne va pas avoir l'argent et il va continuer de prendre bus. Eh, tu comprends, papa? Donc, pour une famille, nous on est là pour vous parler de l'islam. Et, pas tout ça. Nous on s'en fout. Ceux qui vont penser que c'est parce que on les envie là. Non, non, non. On est venu vous dire la vérité. Ouais. On va faire sortir les versets qui partent dans le paradis maintenant. Moi quand j'ai vu ces versets, j'ai commencé à dormir tranquille. Ouais, je sais que le paradis est garanti pour moi. Mais je ne peux pas l'adorer. Oh, non, revenons sur le sujet. Je ne peux pas l'adorer quelqu'un qui chiait comme moi. Pourquoi? Moïse allait à la selle. Abraham allait à la selle. David allait à la selle. Jean-Baptiste allait à la selle. Jésus allait à la selle. Mohamed allait à la selle. Toi, comment quelqu'un qui va à la selle comme toi, tu l'adores? Question, hein? Mohamed allait à la selle. Qui l'adore? Il mangeait. Mohamed, comme le dit là, on dit Mohamed, c'est un être humain. Aucun musulman n'adore Mohamed. Jamais. Tu adores Mohamed, tu meurs, tu vas en enfer sans directement. C'est toi-même, ton soeur est scellé. Et Mohamed a été clair. Coran chapitre 41, le verset 6. Revenez à la maison, famille. Revenez à la maison. C'est l'islam qui est là. Surah 41, 6. Ouais. Dis. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mohamed dit, moi là, je suis homme comme vous. C'est-à-dire il mange, il dort, il fait ses besoins. Vas-y. Il m'a été révélé Que votre Dieu votre Dieu est un Dieu unique. Ça même sur la Bible aussi. Jésus dit, je peux faire chair pour que nous ne Mais Jésus, il se fait chair. oui, mais Jésus a quoi?
Il est homme, il s'est fait chef. Il n'est pas Dieu. Lui ne vient au Père que par le Fils. On a compris, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais on peut s'entendre, papa. On parle entre nous. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il vient par le Père que par le Fils. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Quand vous parlez là, vous comparez, ne comparez pas, parlez de vous. Mais dans le Coran, on parle de Jésus. Dans le Coran, on parle de Jésus. Oui, mais le Coran, nous avons le Coran aussi. Ah, Jésus a super sur le respect. Non, il faut respecter. Ah bon. Le vieux a quel problème? Il n'y a pas de problème, mais il ne parle pas de Jésus comme ça. Papa, est-ce que c'est ton frère? Toi, Mohamed, je ne sais pas qui t'adore. C'est pas mon frère que je n'ai pas le droit d'être comme ça. Non, mais il faut se dire la vérité. Ne te dis pas les choses. On ne te dit pas. Tu sais, quand nous on prêche, ça dérange. Mais quand vous prêchez, nous on vous regarde parce qu'on sait que ça ne nous fait ni chaud ni froid. On ne vous agresse pas. Ah bon? Quand tu viens que si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Tu peux vous parler de lui. On dit lui ne vient au Père que par le Fils. Comment t'es zéro? Mon vieux, parle de t'abouler là. Hey, ça me boue. Ça fatigue les gens comme ça. Il est déjà 18h06. Dans la famille, je résumais pour dire, je me représente, j'ai dit, je suis le frère Ikral Lopez, je suis musulman. Nous venons transmettre le message de l'islam. Et quand nous transmettons le message de l'islam, sachez que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est l'occasion. Il raconte quoi? C'est bien chaud qu'on nous dit que la sutra. C'est pas bon pour lui, quand c'est pas bon, on voit l'information. Et ceux qui viennent prêcher à cette heure-ci. C'est qu'il a demandé, il dit non, eux aussi, ils les interpellent, les trucs comme ça. Ils n'ont jamais interpellé quelqu'un devant moi ici. C'est quand les autres ont le droit de prêcher, nous on ne doit pas prêcher. Quand on prêche, ça vous fait mal. Si vous voulez, on va vous parler de l'islam. Dans la famille, on croit bien se réjouir. Il y a déjà l'heure de la prière. Mais pour une famille, je termine pour dire, tu vas prendre les versets concernant le paradis du musulman. Tu prends d'abord Coran chapitre 4, le verset 13 à 14. Ça fait mal, mais c'est ça. Il faut être fier d'un musulman ou musulmane. Parce que vous adorez le véritable Dieu. Surat 4, oui. verset 13 et suite. Quels sont les ordres d'Allah? Quels sont les ordres d'Allah? Et quiconque obéit à Allah Quiconque obéit à Allah et en son messager, et au prophète Mohammed, il le fera entrer dans les jardins, oui, sous lesquels coulent les ruisseaux. Regarde, on dit celui qui va suivre Mohammed là, il n'y a pas de débat. Le paradis est propre pour lui. Oui, demeurer éternellement. Coran chapitre 5, le verset 16. Surat 5, 16. Passez sur le Coran. Passez sur le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres. Oui. À la lumière par sa grâce. Il les guide vers un chemin droit. Propre. Coran chapitre 6, le verset 124. Et après on va aller dans le verset cœur. Pour dire si tu es musulman, il faut rester serein. Parce que celui qui a droit, qui mange comme lui, il ne peut pas venir parler de Dieu à toi. Coran chapitre 46, le verset 13. Surat 46, le verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. C'est-à-dire si tu es sur terre, que tu reconnais qu'Allah est ton Seigneur là, oui. Et qui ensuite, et maintenant ensuite, ils se tiennent sur le droit chemin. Oui. Ils ne doivent avoir aucune crainte. On dit qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ils ne seront point affligés. Vas-y. Ceux-là sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement. Coran chapitre 46. 43. Et 43 verset 12. Surat 43 verset 68 à 70. Mon vieux, on filme public. Ah, ok. Non, mais ça, il a appelé la police.
Lui n'est plus là-haut. Lui n'est plus là-haut. Oh mes serviteurs! Ah, mon Dieu, la mangeuse. Il est clair, chante dans le Mais il n'est plus là. Lui n'est plus là. On est là. Mais il n'est plus là. Ils ont gommé loi là. Vas-y, Coran chapitre 43, le verset 68 à 109. Oh mes serviteurs! Oh mes serviteurs! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Nous les musulmans, le jour où tous mourir avec les non-musulmans, nous tous on sera KO là. Regardez pour nous, c'est notre sort. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. On dit au jour de la résurrection, nous les musulmans ne doivent pas avoir peur. Vous ne serez point affligés. C'est dans l'au-delà, le musulman ne sera pas affligé. Ceux qui croient en nos signes Oui. et sont musulmans, Hein? entrez au paradis. Ah bon? Vous Oui. et vos épouses. Vous. Et vos épouses. Continue. Vous y serez fêtés. C'est le musulman. Son ticket du paradis est déjà calé. À moins qu'il va aller faire connerie. Pour une famille, vous devez revenir à la maison. Allez-y chercher les bonnes informations. Allez-y comprendre. Allez-y vérifier. Moi, je ne viens que transmettre. Claire. Je n'oblige pas quelqu'un à croire. Mais il dit simplement que je te transmets. On a plus la place. Bon, on a déjà fini. Donc, pour dire famille, pour tous ceux qui veulent nous suivre, vous allez sur Facebook ou bien YouTube. Pour tous ceux qui veulent nous suivre, vous allez sur Facebook, YouTube. Pour pouvoir, vous tapez Nourdine Jama, vous allez voir là-bas que nous sommes en train de choses. Actuellement, si vous êtes en direct, vous pouvez nous suivre après notre page Facebook Nourdine Jama. Facebook c'est pareil, YouTube c'est pareil. Et nous, on ne se gêne pas. Si vous voulez nous inviter dans l'église, on va aller là-bas aussi. Mais aussi on va aller vous poser des questions. Claire. Et si nous on s'est posé des questions là, c'est pas que c'est le pasteur seulement, hein. On veut avec tous les fidèles. Là on va voir s'il y a la vérité. Et comme j'ai dit, bien que je suis un ancien chrétien, je ne viens pas faire prêche d'ancien chrétien. Je viens faire prêche de l'islam. L'islam c'est la seule et la meilleure région. C'est la région qui donne le droit de l'homme, qui donne le droit de la femme. La femme là, elle n'a pas besoin de quoi. On n'a pas besoin de lui montrer qu'elle soit nue, qu'elle puisse être une femme. Au contraire, elle doit être ouverte. Parce que si vous allez au forum d'Adjamé, si vous partez payer orange, vous partez payer pamplemousse, vous partez payer avocat, vous voyez souvent les femmes là, elles ouvrent une orange. C'est pour faire quoi? L'orange qu'elles ouvrent là, c'est pour faire quoi? C'est pour attirer les clients. C'est pour attirer les clients. Maintenant, quand toi tu viens acheter orange là, est-ce que c'est orange qui est ouvert là, tu prends pas? Jamais. Même si elle te donne cadeau, tu as dit non, je ne prends pas. Parce que quoi? Ce qui est toujours découvert, ça attire, ça n'a pas de valeur. Maintenant, la femme qui est plus que les objets, on voudrait qu'elle soit nue. Et chez mes parents, quand ça me fait mal, mes soeurs, tu vas voir à couper là-bas. Et durant toute sa vie, elle porte les mini, elle porte les collants, elle porte les kenzo. Mais le jour elle est morte, quand on fait réunion, on dit a fait Kitazo, qu'on va payer Kita pour elle. Quelqu'un qui s'est mis nu toute sa vie là, pourquoi c'est son cadavre vous voulez cacher? Question, hein? Vous voyez comment l'homme réfléchit de façon tordue. Tu étais vivante, tu t'es mis nu. C'est quand tu es morte, on dit on peut te porter Kita. Donc vous savez que l'homme il a une valeur, la femme elle a une valeur. Pour une famille, ce n'est pas pour vous attaquer, mais vous inviter à méditer et à chercher à comprendre l'islam. Allez faire des recherches. Il y a le Coran maintenant en français. Vous pouvez télécharger votre téléphone. Vous-même, vous allez faire la lecture. N'écoutez pas les gens. Sur ce, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. On se donnera rendez-vous une prochaine fois. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il fasse en sorte qu'il y ait toujours la paix. Parce qu'actuellement, si à Gbangba, vous savez qu'ici, nous tous on va gagner temps.
Même moi-même, je suis en train de crier comme s'il y a courage. Il y a couru même comme jamais. Donc c'est pour dire que la paix là, on a besoin de ça. Nous on n'est pas dans une histoire de politique, mais pour dire, si tu vois que la paix est là, il faut toujours prier pour ça. Ne souhaitez pas la guerre. Sinon vos différents travaux que vous partez faire, vous n'allez pas pouvoir faire. Souhaitons toujours la paix pour notre pays. Les politiciens, vous l'avez vu, il y a un qui a gagné tant déjà. Il est parti. Ceux qui sont morts pour lui, il est parti. Vous allez faire comment maintenant? C'est pour nous aussi on gagne temps. Les deux autres aussi vont gagner temps. Pour eux arrive. Donc vous êtes en train de mourir pour ceux-là. C'est la mort la plus bête qu'ils puissent avoir sur terre pour mourir pour un politicien. Eux, ils ont les enfants qui sont au froid, ils s'arrêtent dans le micro. Sortez! Et puis toi, tu sors. Tu es un enfant maudit. Il ne sort pas. Moi, ma maman aussi a besoin de moi. Et vous allez voir, l'élection va arriver là, ils vont tomber dedans encore. Les gens vont se frapper. Comment si on venait à la place, Inch'Allah, ils ont commencé à bien se macheter. Pourquoi la colonie comme ça? Simple municipalité, on prend machette. Pourquoi on va chercher à régler ce problème? On court derrière l'élection comme si c'est ça qui règle nos problèmes, alors que c'est fou, tuer. Famille, suivez Dieu, c'est le meilleur. Lui, quand tu le suis, tu gagnes toujours. Tu suis Dieu, tu manges toujours. Sur ce, Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Ekrale Lopez. Rendez-vous pour une prochaine fois. Dans ceux qui m'ont regardé mal, vous n'allez pas gagner l'argent. Au contraire, si vous riez moi, Dieu peut offrir quelque chose pour vous. Mais la Bible dit, dans Proverbe chapitre 6, le Proverbe chapitre 16 ou même le verset 6, la Bible dit, celui qui regarde, il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Le regard méchant. Donc si tu me regardes mal en ce soir, la Bible dit Dieu t'aime pas. Donc il faut sourire moi, là tu seras à l'aise. Sur ce bon voyage à vous, c'était moi. Shalom, allez, il faut donner le verset quand même. Proverbe 6, le verset 16. Proverbe 6, le verset 16. Il y a 6 choses. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Que Dieu n'aime pas même. Et il a même horreur. On dit il a horreur. Vas-y. Le regard méprisant. Les gens me sont prêcher, là, me regardent mal. Si tu es dedans, mon frère, ce soir, Dieu t'aime pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Faut rire. Faut rire. Ça te plaît, ça te plaît pas. Faut rire. Si c'est, bonsoir chez vous. Bonsoir à tout le monde.